Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo plus technique. On avait déjà fait ça quand on avait remplacé l'alimentation d'un Mac mini. L'idée n'est pas de sortir de nos habitudes euh, de vidéos plus pédagogiques, mais il se fait que on est d'une école au niveau informatique et technique. Euh, et donc, dès qu'on a des bons plans euh, liés au numérique, à l'école, en classe, etc., on essaye de vous en faire partager le maximum. Et donc, ici, on a trouvé un fournisseur Internet qui s'appelle EDPNet, qui nous a fourni, non pas gratuitement, hein, ça coûte à peu près 100 euros ce modem-là, un super modem routeur euh, que nous avons pu tester depuis maintenant pratiquement un an. Et donc, on avait vraiment envie de vous partager ces informations-là, simplement parce que c'est un modem routeur qui permet de faire énormément de choses et surtout qui permet de les faire très simplement. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut rentrer assez facilement dans la logique de ce modem routeur. Alors, commençons la présentation. Comme dans tout modem routeur, quand on veut y accéder, on tape son adresse IP sur le réseau local euh, dans un navigateur. On arrive sur une page de connexion, on rentre notre mot de passe et on arrive ici sur la page d'aperçu du modem. Alors, ça donne quelques informations assez générales. Remarquez quand même que la Fritzbox, elle vous calcule sa consommation d'énergie. Donc, ça donne un petit peu l'idée de ce que le modem va faire. Il va vous donner toutes les informations assez librement. Alors, si on déroule le menu Internet, on voit qu'on a effectivement pas mal de choses. Je vais commencer par vous présenter le menu Information DSL, parce que lui, je le trouve assez surprenant. Vous pouvez dans ce menu apercevoir votre Fritzbox, qui est elle-même liée à un multiplexeur DSL dont vous connaissez le nom. Euh, il vous donne évidemment les connexions, les débits de connexion, euh, mais il vous donne aussi la distance, la taille de la ligne, ce qui influence quand même pas mal euh, ces débits de connexion. Alors, dans l'onglet DSL, vous allez retrouver ces informations-là de façon plus précise. Il vous dira ce que le DSLAM est capable de faire chez vous et la capacité de votre ligne. Donc, il mesure absolument tout. Alors, notez que les 50 mégabits du DSLAM, c'est en fait parce que le DSLAM est bridé, puisqu'on a une petite connexion. On n'a pas choisi la grosse connexion chez eux. Si on prend l'abonnement complet, là, on pourra aller pratiquement à la vitesse de la ligne, ce qui est quand même relativement intéressant pour des plus grosses structures comme des écoles. Là, nous, on est chez nous, donc on n'a pas besoin de plus. Alors, une autre partie du menu qui est intéressant, ce sont les filtres. Imaginez que donc il y a évidemment le contrôle parental. On va directement aller vers le profil d'accès. Euh, donc là, on peut définir des gens des groupes que l'on peut autoriser, mettre une durée de connexion, un quota. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Et on va s'arrêter sur la définition des priorités dans le cadre, par exemple, d'une école qui aurait des périphériques qui doivent absolument avoir accès en temps réel à la ligne. Je pense par exemple à de la téléphonie IP, hein, de la VoIP. Ça se fait de plus en plus parce que les fournisseurs proposent des prix très attractifs et la téléphonie pour une école, ça peut être effectivement un poste relativement important. Euh, en Belgique, en fédération au niveau CEL, euh, on a l'enseignement libre qui a fait un appel d'offres comme ça pour avoir de la VoIP
à prix très très intéressant. Et donc, une fois qu'on fait de la VoIP sur un réseau, il est bon de pouvoir mettre une règle de priorité. Alors souvent c'est compliqué, il y a pas mal de choses à faire. Ici vous allez voir que si je clique sur nouvelle règle, il va juste me demander pour quel périphérique je souhaite euh, mettre la règle en place et quel type de règle. Ça peut être de la téléphonie Internet, ça peut être tout. Ainsi, votre téléphonie est toujours prioritaire coûte que coûte. Donc ça, c'est vraiment un très, 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 très bon. Alors, ça, c'est les deux trucs essentiels que je voulais vous montrer. À côté de ça, il y a moyen de faire de la téléphonie classique avec ce modem-là. Évidemment, on va pouvoir gérer un petit peu le réseau domestique comme on veut. Il y a un stockage NAS qui est possible grâce à un port USB. Donc on peut faire de la sauvegarde en ligne en ayant juste un disque dur USB. Ça peut être pratique aussi. Euh, On peut faire du serveur multimédia, mais enfin là, il y a plein de choses en ligne qui sont intéressantes pour le faire. Euh, on a une partie diagnostic et puis on a aussi surtout une partie système. Alors, on va vous montrer un tout petit peu le modem sur la fin de la vidéo. Pas besoin de parler pour ça. Euh, et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo parce que nous avons encore un très très bon plan technique à vous proposer très très bientôt. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, à très bientôt, au revoir.